Salut. Alors, ce jour, nous allons essayer de corriger un exercice qui a été soumis à l'appréciation des apprenants pour pouvoir exercer un peu les différents enseignements qui ont été transmis. Alors, ici, il était question de faire une sorte de centralisation historique du store. Alors, ceci dit, il fallait faire la collecte de tous les entrées et les sorties qu'il y a eu durant la période trimestrielle, ok, en fonction de notre base de données qui nous a été donnée sur un certain nombre de centralisations faites durant euh, janvier, février et mars. Alors, sur ce, le premier exercice que nous avions soumis aux apprenants était celui de faire un cumul de façon périodique de tout ce qui est entrée et sortie de la période. Alors là, au mois de janvier, par exemple, concernant les points TP du 30, on a fait entrer 576 cartons. Et au mois de janvier, toujours, on a fait sortir 482 cartons de points TP de 30. Pour ce qui est du mois de février, on a fait entrer 287 cartons. Pour ce qui est des sorties, on a fait sortir 210. Mars, on a fait entrer 136 cartons et on a fait sortir 177 cartons. Le total, on a 999 cartons qui sont entrés en stock sur le plan trimestriel et on a 869 cartons qui sont sortis sur le plan trimestriel. De ce fait, on a aussi travaillé, les apprenants vous avez pu ressortir ici la consommation moyenne mensuelle. Ça veut dire que sur le plan trimestriel, mensuellement, ok, on a en moyenne 333 cartons qui entrent en stock. On a 290 cartons qui sont sortis du stock en moyenne. Et en moyenne, par semaine, on fait entrer 83 cartons et en moyenne par semaine, on fait sortir 72 cartons. En moyenne par jour, on fait entrer 14 cartons et en moyenne par jour, on fait sortir 12 cartons. Donc voilà un peu, c'est un peu l'exercice qui constitue un peu l'ensemble des références, hein, qui constitue un peu notre base de données en termes de référence des produits qui a été soumis à l'étude analytique. Donc on a les points TP de 40, c'est le même exercice qui a été fait. Alors, après avoir fait cette centralisation des données, il était question maintenant de faire une sorte d'analyse graphique pour essayer d'apprécier, OK, quelle a été la tendance ou bien comment les produits se sont comportés ou bien comment l'activité même en termes de relation entre la production et le magasin de stockage des produits finis. Quelle est la relation en termes de mise à disposition des produits? Ici, ce que nous voulons, nous recherchons ici, c'est la capacité de mise à disposition des produits par la production, qui est un peu comme ici le fournisseur interne du magasin en termes de gestion de stock. Et pour ce qui est de la gestion de stock, il est le fournisseur des clients qui passent les commandes. Et quelle est la capacité de mise à disposition? Est-ce que les commandes qui sont passées sur une période ont été satisfaites par le magasin? Donc, c'est un peu ça c'est un peu l'axe qui constitue un peu notre travail, qui va constituer le travail d'analyse. Donc, nous avons aussi un travail de Madame Diallo qui a pu ressortir déjà sur les trois activités. Il était question déjà de ranger un peu les données en termes d'entrée-sortie sur les mouvements, en termes de mouvement des stocks ici. Donc, elle a fait le stock initial, les entrées et sorties avec la base de données qu'on lui a mis à disposition. Ensuite, donc, elle a fait donc, cette collecte des données, cette centralisation autant pour moi, pour périodique, janvier, février, mars. Elle a trouvé les différents niveaux de performance réalisés en termes
de moyenne. Et ensuite, maintenant, elle a pu ressortir ici les graphiques, OK, pour pouvoir permettre de refaire une analyse concrète de ce qui s'est passé concernant une référence bien précise. Alors, nous allons travailler maintenant sur les points TTP du 30. Quelle est l'analyse qu'on peut faire, OK, sur cette réalisation qui a été faite, OK, ou sur cette période-là? Concernant l'analyse sur les points TTP du 30, nous avons déjà comme indicateur, on a les entrées ici qui représentent les courbes bleues, on a les sorties qui représentent la courbe orange. Donc, on va faire une sorte de comparatif et le premier élément que nous devons faire aux sorties ici pour pouvoir faire notre analyse comparative, il faudrait déjà savoir que ici, on va travailler sur les entrées et les sorties. Et lorsque l'entrée est supérieure à la sortie, ça veut dire qu'on a eu assez de produits pour pouvoir satisfaire la demande. Lorsque les entrées sont égales aux sorties, ça veut dire on a pu satisfaire les besoins de la clientèle, qu'ils soient internes ou externes. Et lorsque l'entrée est inférieure à la sortie, alors on peut très bien comprendre ici qu'on a, à un moment donné, il y a eu une disponibilité des produits. Ça veut dire qu'on n'a pas pu satisfaire les commandes clients, qui soient internes ou externes. Donc, sur ces trois points que nous sera basée notre analyse de performance de mise à disposition des périodiques sur le plan trimestriel. Nous allons d'abord commencer par apprécier ce que Madame Diallo a dit en termes d'analyse. Alors, nous essayons de observer du janvier, le mois de janvier, les entrées sont supérieures aux sorties. Le mois de février, les entrées sont supérieures aux sorties. Et le mois de mars, les entrées sont inférieures aux sorties. Alors, au cours de ce trimestre, on remarque que les points TTP du 30 et 40 s'est comporté comme suit. Stock entrant est supérieur au stock sortant, disponibilité de la marchandise, satisfaction des clients. Alors ici, on ne peut pas, l'appréciation n'est pas, l'analyse n'est pas vraiment, ne reflète pas la réalité sur le plan graphique, parce que ici, lorsqu'on parle d'analyse, il faut le prendre sur le plan périodique. Ça veut tout simplement dire, au mois de janvier, on fait une analyse, on fait le constat, qu'est-ce qui s'est passé. Au mois de février, on fait un constat et au mois de mars, on fait un constat. Et après, à la fin, donc, on peut tirer un constat généralisé. Alors, ici, qu'est-ce que nous pouvons donc dire? Nous pouvons tout simplement dire ici que au mois de janvier, les entrées sont supérieures aux sorties. Ça veut tout simplement dire ici, vu que la production, c'est elle qui doit nous mettre les cartons de points TP à disposition, ils nous ont mis assez de cartons, plus que même notre besoin. Et le besoin auquel nous avons eu, ça veut dire que le magasin avait besoin pour satisfaire ses clients externes, a été vraiment satisfaisant. Donc, ça veut dire qu'au mois de janvier, toutes les commandes, qu'ils soient internes ou externes, ont été satisfaites. Donc, ça veut dire que le mois de janvier a été productif. C'est très bien. Au mois de février, qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte que les entrées sont supérieures aux sorties. Ceci dit toujours que nous sommes dans une situation de productivité au mois de février. Toutes les demandes, qu'elles soient internes ou externes en termes de clientèle, ont été satisfaites. Lorsqu'on parle des clients internes ici, ça veut dire que la production étant le fournisseur interne, la gestion des stocks ou le magasin est le client interne. Lorsqu'on on parle de la relation entre la gestion des stocks et la clientèle externe, donc le client qui vient, qui a passé sa commande, qui a versé son argent, a reçu une facture, un bon de livraison. Maintenant, c'est cette relation dont on parle. Ici, le magasin a pu satisfaire la clientèle qui a passé la commande chez les commerciaux. Donc, ça veut dire que sur toute cette période, au mois de janvier, au mois de février, toutes les commandes ont été satisfaites vu que en stock, il existe une quantité assez suffisante pour pouvoir satisfaire tous les besoins. Ça veut tout simplement dire ici que
sur 210 commandes passées au niveau du magasin, tous les 210 commandes ont été satisfaits en regardant seulement si vous faites la soustraction entre 287 et 210, ça veut tout simplement dire qu'on aura une différence de 77 cartons qui nous restent encore en stock. Voilà, donc ça marque que les produits ont été disponibles et les clients ont été satisfaits. Alors, observons maintenant au mois de mars, on peut donc tout simplement voir que les entrées sont inférieures aux sorties. Ok, on peut voir là que les entrées, nous avons 136 et les sorties, nous avons 177. Alors, ça veut tout simplement dire ici que le fournisseur qui est la production n'a pas mis assez de cartons de pointe TP de 30 au niveau du magasin de stockage et le magasin de stockage n'a pas pu satisfaire les commandes des clients externes. Ça veut dire que si là, on peut observer que sur les commandes externes, on a fait sortir 177, on a fait sortir 177 cartons, alors que en production, nous avons reçu 136 cartons. Ça veut tout simplement dire ici, il y a une différence de 41 cartons de plus, ok, ou en moins. Voilà, il y a 41 cartons en moins. Ça veut tout simplement dire ici, si on regarde l'interposition, vu que ces cartons sont sortis, ça veut dire que les magasins de production ont dû s'approvisionner dans les magasins de distribution. On va dire qu'ils ont dû faire une sorte de, on appelle ça souvent des sondages pour voir dans quel magasin il y a plus de cartons de pointe TP et on a fait un rapatriement ou un réapprovisionnement pour pouvoir satisfaire les clients qui viennent acheter directement à l'usine. Donc, voilà un peu le type d'analyse qui devrait être fait pour les pointes TP de 30. Alors, lorsqu'on regarde maintenant sur le plan trimestriel, on peut se rendre compte que la productivité est assez satisfaite parce que sur le mois de janvier et février, la clientèle les produits ont été mis à disposition au niveau de la clientèle et sur le plan, il n'y a qu'au mois de mars qu'on peut observer que les produits n'étaient pas assez disponibles, mais néanmoins, si on fait le cumul, on va se rendre compte qu'on a une bonne moyenne quand même, que la productivité elle est plutôt bonne. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est essayer de travailler sur le côté du mois de mars, trouver les raisons, OK, en fait, les causes du fait en sorte que les produits n'étaient pas assez disponibles. On peut donc soulever comme, euh, on peut y soulever comme cause peut-être le manque de matières premières. Voilà, peut-être les matières premières ont eu un retard de livraison. Voilà, donc ce qui fait qu'en stock, il n'y avait pas assez de matières premières pour pouvoir lancer les productions. On peut avoir aussi les pannes machines. Peut-être il y a eu trop de maintenance sur les machines. Les machines étaient beaucoup en arrêté. Généralement, c'est un indicateur d'indisponibilité des machines qui peuvent être la cause, OK, de ce retard en termes de mise à disposition des produits. En même temps, on peut avoir ici une cause de production. Ça veut dire ici que la machine, peut-être lors de la production, on a observé, bien que la machine a été disponible, mais on a observé que la machine a généré beaucoup de déchets. Ça veut dire que les programmations, en termes de mélange et tout ça, la machine a généré plusieurs déchets qui ont fait en sorte que les produits n'ont pas été disponibles. Donc, voilà un peu les trois éléments majeurs qui peuvent causer l'indisponibilité des produits dans une usine de production. Il y en a d'autres, hein, mais je retiens les trois éléments majeurs. Dans ce cas, donc, si nous avions affaire à un manque de matières premières, il faut donc s'interroger, est-ce que c'est au niveau de l'approvisionnement, est-ce que c'est le fournisseur qui nous livre en retard? Est-ce que si vous faites de l'importation, est-ce que les produits sont bloqués au port? Est-ce qu'il y a du mal en termes, ou bien la procédure douanière prenne beaucoup de temps, ou bien est-ce que c'est le transport, le préacheminement qui est problème? Donc, il faut travailler toute cette chaîne-là pour essayer de le rendre fluide. Maintenant, si c'est le côté des machines auxquelles on a une maintenance continue sur les machines, il faudrait travailler. Est-ce que c'est c'est les pièces du rechange qui ne sont pas disponibles? Est-ce que c'est le personnel de la maintenance qui ne sont pas assez qualifiés pour pouvoir mettre
sur pied, les machines attendent dans un délai bien prescrit, bien déterminé pour que la production puisse fonctionner et mettre les produits à disposition. Est-ce que, on peut, pour le troisième volet, on serait interrogé, est-ce que au niveau des déchets générés, est-ce que c'est la composition même, OK, oui, les composants, la nomenclature pour produire ces pointes-là, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont respectées? Voilà. Donc, dans ce cas, on va donc prendre des mesures pour essayer de corriger tout cela. Peut-être si c'est l'approvisionnement, travailler de nouveau sur la chaîne d'approvisionnement avec les fournisseurs, les transporteurs. Si c'est au niveau de la maintenance, il faut s'assurer que toutes les pièces de rechange sont disponibles en termes d'approvisionnement. Aussi, si c'est le cas en termes de déchets, est-ce que la nomenclature des produits, de composition des produits sont bien faites? Donc, voilà un peu tout un ensemble sur le plan industriel qui peut vous causer ce manque de disponibilité. Et dans ce cas, le manager avec son équipe, ils doivent prendre des mesures assez recommandé pour pouvoir mettre à disposition tous ces éléments pour que, à partir du mois de avril, qu'on ne puisse plus connaître ce manquement-là, parce que là, on quitte d'une bonne période, janvier-février, et on tombe sur une mauvaise période. Il faudrait qu'on remonte la pente au niveau de avril en mettant tous en place toutes ces mesures pour que les produits restent disponibles. OK, ça c'est un peu l'analyse que nous aurions pu voir que Mme Diallo fasse pour les pointes TP du 30. Mais j'ose croire qu'avec la suite de la formation, elle pourra mettre en œuvre tout le reste. Alors, pour ce qui est des pointes TP du 40, qu'est-ce que nous allons dire? Au mois de janvier, on se rend compte que les entrées sont supérieures aux sorties. C'est bien, ça veut dire que les produits ont été mis à disposition au niveau de la clientèle interne pour ce qui est du magasin et externe pour ce qui est des commandes des clients externes. Au mois de février, on se rend compte que il y a égalité entre les entrées et les sorties. Donc, on a fait entrer 170 cartons au mois de février et on a fait sortir 170 cartons au mois de février. Ça veut dire s'il y a égalité, ça veut dire que les clients ont été satisfaits, que ce soit le magasin ou les clients externes. Alors, on se rend compte que c'est la même égalité ou bien c'est la même parité au mois de mars, c'est la même parité. Donc, ça veut dire ici que on peut donc observer que pour ce qui est du mois de, pour les points de TP de 40 sur le plan trimestriel, il y a eu satisfaction de la clientèle. Donc, tous les clients, que ce soit en interne, que ce soit en externe, ont été satisfaits. Donc, pour la référence point de TP de 40, tout s'est bien passé. OK. Alors maintenant, sur les points de TP du 50, qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'en janvier, les entrées sont supérieures aux sorties. En février, les entrées sont supérieures aux sorties. Et en mars, les sorties sont supérieures aux entrées. Donc, ce qui veut dire donc que lorsqu'on regarde, OK, de janvier à février, la disponibilité des produits, c'est bien, mais à partir de mars, OK, on a un problème d'indisponibilité des produits. OK, voilà. Donc, ce qui veut dire ici que la production n'a pas mis assez de cartons de pointe TP de 50 au niveau du magasin. Donc, le magasin a dû s'approvisionner ailleurs dans d'autres magasins de distribution pour pouvoir satisfaire la demande de la clientèle. OK. Donc, on peut aussi observer dans notre analyse, si on veut élargir, on peut donc observer que la demande, OK, en termes d'offres et de demande, en janvier, il est supérieur à février. Vous voyez donc que la courbe est chute, ça veut dire que la demande a baissé. Et on se rend compte qu'en mars, la demande, en termes offre et la demande, ça augmente. Ça veut dire que c'est un peu comme, c'est ça qui matérialise la fluctuation, OK, du marché en termes d'offre et
demande. Dans une période, vous avez un pic, vous avez une forte demande par rapport à un événement, par rapport si c'est un produit saisonnier, et voilà. Et après, maintenant, vous avez une chute. Ça veut dire que sur cette période-là, le produit est moins consommé, c'est pas sa période phare. Et après, ça remonte tout doucement. Vous allez voir ce qu'on ici, on appelle ça un pic faible, ça veut dire qu'il est vers le bas. Et ensuite, si on continue jusqu'en avril, vous allez voir si en avril, ça baisse, ça veut dire qu'on aura un pic fort. Voilà, et voilà, c'est un peu ça. On va poursuivre. Allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour ce qui est des pointes TP de 60. Pour ce qui est des pointes TP de 60, on se rend compte que les sorties sont supérieures aux entrées, les entrées sont supérieures aux sorties, les entrées sont supérieures aux sorties. Alors, on se rend compte que donc, pour ce qui est des points de TP de 60, au mois de janvier, on a un problème d'indisponibilité des produits au niveau de la production qui n'a pas mis assez de carton au niveau du magasin. Voilà. Et par rapport aux différentes causes, mesures et dispositions à prendre que nous avons citées concernant les points TP de 30, c'est la même analyse ou le même constat, bien la même réflexion que nous allions faire. Et dès que la mise en place a été faite, vous voyez donc qu'au niveau au mois de mai, vous voyez qu'au mois de février, OK, les entrées sont supérieures aux sorties. Ça veut dire ici que la production s'est remise en question. La production a dû travailler différemment en termes d'approvisionnement, en termes de maintenance des produits, en termes de réduction des déchets. Alors ici, on a eu la possibilité de mettre assez de cartons de point TP de 60 au niveau de magasins pour pouvoir satisfaire la demande client externe. Et masse, okay, vous voyez donc que bien que la demande a été très forte au mois de mars, bien sûr, alors pourtant, la demande a baissé au mois de février. Observez bien, la demande a baissé au mois de février et on avait donc la problématique de la baisse de la production au niveau de janvier. Alors, ce qui veut dire que les mesures ont été prises, bien que la production a baissé, ou bien la demande a baissé, mais on a atteint notre objectif de avoir les entrées doivent être supérieures aux sorties. Et de ce fait, au mois de mars, on se rend compte qu'il y a un boom, OK? Il y a la demande est de nouveau croissante et la production est restée objective, OK? En termes de mise à disposition des quantités qu'il faut pour pouvoir satisfaire les besoins du mois de mars. Donc, c'est des réactivités comme ça qu'on peut apprécier, OK, qui montrent en même temps que le secteur travail, il y a de l'amélioration, il y a de l'optimisation en termes de chaîne de production. Alors, allons-y au niveau du point TTP de 70. On se rend compte que les sorties ont été supérieures. Et là, ça a été grandement supérieur, de près de 600 cartons supérieurs aux entrées. Et là, on peut observer que là, ça commence à être important. Là, on a 1200 cartons, près de 1200 cartons au point de 60. Ça veut dire que ça commence à être important. Ça devient des produits de référence, des produits de la classe A, notamment, c'est ce que je voulais dire. Ici, on a les points. Là, on a 7000. Ça veut dire que ça, c'est un produit de la classe A. Donc, voilà. Alors, ici, on peut observer janvier, les sorties sont supérieures aux entrées. Pareil, les sorties sont supérieures aux entrées. Au mois de mars, les sorties sont supérieures pour ce qui est du mois de mars. Alors, ici, il faut faire très, très attention. Voici un produit phare qui connaît un problème d'indisponibilité. Ça veut dire que ici, la production ne suit pas le rythme de la demande des clients internes et externes. La production est à la traîne. Donc, sur le plan trimestriel, pour cette référence de point TP de 70, la production n'a pas pu suivre, OK, la demande. Alors, ici, c'est un problème. Vous allez donc voir ici que le magasin a dû compléter son stock avec un approvisionnement externe. Là, on a une différence de près de 600 cartons. Donc, ça veut dire que le magasin a dû faire
un sondage dans les magasins extérieurs pour pouvoir rapatrier de la marchandise pour pouvoir servir les clients externes. Alors, ici, on va se rendre compte que là aussi, c'est sensiblement pareil. On a affaire à 5122 cartons en sortie contre 4718 cartons entrée. Donc là, on a aussi une différence de près de 400 cartons au mois de février, bien que la demande, l'offre et la demande a baissé. Alors, on a toujours fait un rapatriement pour pouvoir satisfaire la demande. C'est le même cas au mois de mars. Ça veut donc dire ici que la chaîne, toute la chaîne est problématique en allant de l'approvisionnement chez le fournisseur de la production jusqu'au magasin. C'est problématique. Il faut travailler vraiment cette chaîne parce que il faut savoir que, imaginez-vous un seul instant que les magasins de distribution ne sont pas assez fournis aussi en stock et c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rapatrier des cartons pour pouvoir satisfaire l'usine centrale. Alors, ça veut dire ici que, imaginons, ça veut dire que c'est des produits de la classe A, c'est les produits auxquels il y a de la grosse clientèle. Et si cette grosse clientèle n'est pas satisfaite, ça veut tout simplement dire ici, l'entreprise, en termes de chiffre d'affaires, va perdre de l'argent. En termes de notoriété de l'entreprise, la clientèle peut perdre confiance. Et là, on a les clients, le portefeuille clientèle peut baisser. Et de trois, ici, il peut avoir risque de chômage technique des employés qui sont mis en arrêt pour un moment. Et en quatrième point qui est le plus dangereux, ici, on peut avoir des clients qui iront voir chez le concurrent. Et si les clients vont voir chez le concurrent, ça veut dire ici tout simplement que l'entreprise risque de mettre les clés sous le paillasson. Donc, il est très important pour ce qui est des produits de la classe A, comme les pointes TP de 70, il faut faire très, très, très attention. Il faut tout faire pour que les produits soient mis à disposition. En partant du fournisseur, il faut travailler avec un fournisseur disponible. Et comme pas de fournisseur, il faut avoir plusieurs fournisseurs capables de vous donner, livrer la matière première, de telle sorte que lorsqu'un fournisseur n'est pas disponible, un autre fournisseur peut prendre le relais. De deux, il faut travailler sur les différents modes de transport le plus efficace et le plus efficace, bien évidemment, qui vous met vos produits à disposition. Il faut travailler aussi au niveau des procédures douanières pour que les produits ne mettent pas très long lorsqu'ils arrivent dans un port, le dédouanement, les mains levées et les droits de sortie. Et ensuite, il faut travailler aussi sur le préacheminement. Ça veut dire que est-ce que vous avez votre propre parc véhicule pour faire sortir les produits du produit? Est-ce que vous travaillez avec un prestataire de transport? Il faut s'assurer que ce prestataire de transport a des véhicules disponibles, des véhicules en bon état pour pouvoir être dans les temps en termes de préacheminement. En même temps, il faut voir, lorsque vos matières premières, ils arrivent dans votre magasin, est-ce qu'ils seront bien rangés? Est-ce que le rangement évite la destruction des matières premières, voilà, pour que les matières premières soient disponibles en temps et en heure pour satisfaire les besoins de la production. Concernant la production, il faut aussi s'assurer, est-ce que les machines sont disponibles? Est-ce que les machines sont en bon état? Est-ce que les machines sont vétustes? Est-ce que les pièces de rechange, l'approvisionnement en termes de pièces de rechange sont disponibles? Est-ce que le rangement des pièces de rechange sont assez respecte la classification ABC? Est-ce que ça respecte les lois des CS? Est-ce que chaque produit est rangé, est étiqueté, est rangé au bon endroit? Est-ce que les produits à forte rotation sont rangés à proximité des sorties? Voilà. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui feront en sorte que les produits puissent être mis à disposition dans les temps, surtout pour un produit qui appartient à la classe A. Donc, ce qui fait ici, le manager, le top management, l'équipe supply chain doit vraiment revoir cette stratégie, ces stratégies, cette méthode de travail pour que les points TP de 70 ne soient plus en manque au niveau de la production ainsi qu'au niveau du magasin des pièces, ainsi qu'au magasin qui va pouvoir satisfaire la clientèle externe. Alors,
qu'est-ce qui se passe au niveau des points TP de 80? Pour ce qui est des points TP de 80, on va donc voir ici le mois de janvier que les entrées sont supérieures aux sorties. De même, les entrées sont supérieures aux sorties. Et au mois de mars, on a un problème. Les sorties sont supérieures aux entrées. Donc, déjà, on a parlé si il y a cette supériorité, c'est bon. Ça veut dire que vous voyez la courbe. Dès que la courbe est au-dessus d'une autre, ça veut dire qu'il y a assez de stock. Alors, ici, on va donc voir que là, c'est maintenant les sorties qui sont supérieures aux entrées. Donc, il y a une problématique au mois de mars. Ça veut dire qu'on a près de 600 ou 700 cartons là en moins. Donc, il faut travailler aussi au niveau des points TP de 80 sur le mois de mars pour essayer de prendre des mesures assez restrictives et correctives pour qu'au mois de avril, on ne connaisse plus les mêmes problématiques. Alors, allons voir les points TP de 90, comment ça s'est comporté. Alors, on a les entrées sont supérieures aux sorties, c'est bon. Là, les sorties au mois de février, ils sont supérieurs aux entrées. Et là, on a les sorties aussi sont supérieures aux entrées. Donc, comme je l'ai dit pour le mot, pour les points TP du 70, là, il faut faire très attention, il faut retravailler la chaîne, il faut retravailler les différents acteurs de la supply chain pour que les produits restent disponibles. Et dans ce cas, lorsqu'on regarde sur le plan trimestriel, la mise à disposition de ces produits n'était pas bon du tout. C'était très mauvais parce qu'il n'y a qu'au mois de janvier que les produits étaient disponibles. Mais arrivé au mois de février, les produits n'étaient pas disponibles. Au mois de mars, les produits n'étaient pas disponibles. On a dû faire un rapatriement des produits de distribution pour pouvoir satisfaire la clientèle externe. Donc, ce n'est pas bon, il faut revoir ça. Pour ce qui est des points de TP de 100, qu'est-ce qu'on peut dire? Au mois de janvier, c'est bon. Les entrées sont supérieures aux sorties. Au mois de février, ce n'est pas bon du tout. Les sorties sont supérieures aux entrées. Et au mois de mars. Alors, ici, on peut donc dire que pour ce qui est d'un point de TP de 100, non, le trimestre n'était pas bon en termes de mise à disposition des produits. Voilà, donc il faut retravailler la chaîne, il faut interroger ce qui ne va pas, est-ce que c'est la matière première, est-ce que c'est le fournisseur, est-ce que c'est les machines, est-ce que voilà, il faut interroger la chaîne. Alors, pour ce qui est des pointes TP du 120, on constate donc que au mois de janvier, les entrées sont supérieures aux sorties. Au mois de février, les entrées sont supérieures aux sorties. Au mois de mars, les entrées sont supérieures aux sorties. Donc, OK, c'est bon, c'est satisfait, c'est bien, c'est bien. OK. Donc, vous pouvez aussi constater ici, si on regarde la tendance, au mois de janvier, regardez un peu la tendance de la demande. Là, on a 445. Là, on a 629 et là, on a 418. Ça veut dire qu'au mois de janvier, par rapport au mois de février, on constate une croissance en termes de demande. OK? Là, on a un pic là. Et ensuite, entre de février à mars, on constate une décroissance de la demande. Donc, on quitte de 629 à 418. Donc, ici, donc, ça, c'est le marché, sur le comportement. On peut apprécier ici le comportement du marché sur le plan trimestriel. OK, allons voir la suite. Alors, comment s'est comporté les points de TP du 140? Au mois de janvier, c'est bon, les entrées sont supérieures aux sorties. Au mois de février, c'est pareil. Et au mois de mars, là, il n'y a pas eu de sortie. OK, et là, il n'y a rien eu, pas d'entrée, pas de sortie. Donc, ça peut être là, quand vous regardez même les quantités, on peut comprendre ici, on a affaire maintenant aux produits de la classe C parce qu'ils ont une faible et un faible mouvement en termes d'entrée et de sortie. Donc là, on commence à tomber dans la classe C. Pointe de 150, c'est pareil. Vous voyez un peu au niveau des quantités. Elles sont faibles. Ça veut dire ici, on a affaire à la classe C. Alors, les entrées, ils sont supérieures aux sorties. Les entrées sont supérieures aux sorties. Ici, on a la sortie est supérieure aux entrées. Maintenant, il faut travailler parce que il faut aussi savoir que lorsqu'on a affaire aux produits de la classe C, on doit quand même travailler pour qu'il y ait quand même le minimum, OK, reste en stock quand même, voilà. Donc, du coup, c'était pas bon. Là, on a une rupture. Vous voyez, là, il y a une rupture au niveau de la production qui n'a pas livré. Donc, ça veut dire que même au magasin, il n'y avait rien, c'était de la rupture. On a dû prendre 5 cartons ailleurs pour essayer d'approvisionner le stock. OK. Donc, voilà un peu l'analyse qu'on pourrait faire
pour les points TP du 150. Maintenant, les points TP du 180, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour ce qui est des points TP du 180, ouais, on peut aussi constater aussi que là, c'est toujours la classe C. OK? Là, on a 47, c'est bon, supérieur. Les entrées sont supérieures. Et là, il y a rupture. Donc, il n'y a pas eu d'entrée, pas de sortie. Donc, on a une rupture à ce niveau. Aucune production, aucune entrée. OK. Vu que c'est les produits de la classe C, donc il n'y a pas une grosse analyse à faire. Et là, on a ici 117 cartons qui sont sortis. Pas d'entrée, ça veut dire qu'ici, il y avait déjà assez de stock, OK, au magasin. Parce qu'il faut faire très attention. Quand c'est comme ça ne veut pas dire que la production n'a rien produit. Hein. Non, ça, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire ici qu'il y avait déjà du stock en dehors. Ça, c'est du stock dormant, généralement, on les appelle. Alors, sur une période comme ça, boum, au mois de janvier, oh, on a eu donc un fort besoin. Ça veut dire ici, quelle est l'interprétation qu'on peut donner ici? Il faut comprendre que dans la catégorie des stocks que nous pouvons avoir dans un magasin, on peut avoir des produits spécifiques. OK? On a des produits à la demande. Voilà. Dans les produits à la demande, c'est là où on va faire du stock. Et les produits spécifiques, on va commander, on va produire uniquement à la demande du client. C'est ce qu'on appelle généralement le flux tiré. Ça veut dire que c'est quand le client passe sa commande qu'on lance le processus de production. Et on lance le processus d'approvisionnement. On lance le processus de stockage. Mais pour un produit à forte demande, on va travailler, maintenant on va appeler ça le flux poussé. Ça veut dire si on va travailler sur une stratégie de réapprovisionnement, de stockage, de prévision, parce qu'on a une historique de stock, on va produire pour stocker et après, avec les actions marketing commerciales, la fidélisation des clients, on va pouvoir le distribuer. Mais par contre, avec ce produit de TP de 200, on va se rendre compte que là, on a un stock aussi, on peut avoir une catégorie de produits à stock dormant. Donc, ça veut dire qu'ils sont là depuis, ils ne bougent pas. Maintenant, un projet, OK, ça peut être la construction d'un stade, ça peut être la construction d'un hôtel, ça peut être un projet majeur, voilà, qui vient et que dans ce projet, la spécificité voudrait qu'on produise les points TP de 200. Et vous l'avez produit, vous avez satisfait ce projet-là, mais vous avez eu du reste en stock. Vu que ce n'est pas un produit à la demande, ça veut dire que ce n'est pas un produit qu'on commande tout le temps. Donc, ça vous reste en stock. Alors, un autre jour, un autre client vient, il vous dit, je veux les pointes TP2 de 200. Est-ce que vous allez encore lancer la production? Si ces besoins, vous les avez en stock, vous n'avez plus besoin de produire. Vous allez juste essayer de voir est-ce que ce que vous avez en stock, vraiment, c'est des caractéristiques qui demandent. Si c'est des caractéristiques qui demandent, tout simplement, vous procédez à la phase de distribution. Donc, si vous allez donc voir pour les pointes TP de 200, on a fait donc à des pointes dormants. Alors, on a pu faire sortir au mois de janvier 117 cartons. Au mois de février, on a fait sortir 30 cartons. Et au mois de mars, on était en rupture. On n'a rien fait sortir parce que notre stock a été vide. Donc, voilà un peu quel type d'analyse nous pouvons faire lorsqu'on fait l'historique du stock. C'est la plus-value parce qu'il faut toujours centraliser ces stocks qui va nous permettre aussi de faire une forme de centralisation périodique, de voir la performance périodique de votre activité en termes sur le plan de la gestion de stock, sur le plan de la gestion commerciale, sur le plan des prévisions même de vente, sur le plan même de la fidélisation de ses clients, savoir avoir une tendance de vente, de production de nos produits. Ça va nous permettre aussi d'apprécier la performance de notre chaîne d'approvisionnement, essayer de trouver lorsque la chaîne a été fluide, on l'apprécie. Lorsque la chaîne n'a pas été fluide, il faut toujours savoir que la logistique ou bien la supply chain travaille pour la mise à disposition des produits pour la satisfaction du client final. Donc, ce qui veut dire que sur le plan trimestriel, vous faites un arrêt, vous travaillez ici sur la chaîne en vous interrogeant sur les causes, les conséquences, les mesures à prendre pour pouvoir corriger et suite à une analyse bien faite, vous pouvez donc essayer de optimiser votre chaîne,
interroger les acteurs, interroger les ressources mises à disposition et essayer de avoir à la fin, et pour relancer le nouveau trimestre, une productivité assez fluide qui va vous permettre de mettre à disposition les produits en temps réel, en quantité demandée, pour que la clientèle soit satisfaite, pour que vous puissiez fidéliser cette clientèle-là, pour qu'elle soit de plus en plus croissante, et ça vous permet aussi de gagner plusieurs parts de marché. Et si on gagne plusieurs parts de marché, ça veut dire d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, nous allons nous arrêter sur ce volet concernant l'analyse des historiques des stocks.